Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment faire pour être sauvé. Alors, pour être sauvé, la Bible nous dit qu'il faut croire en l'Évangile. L'Évangile étant bien entendu que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts. Alors, croire en l'Évangile, c'est donc croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts. Alors, l'une des questions qu'on peut se poser par rapport à l'Évangile, c'est en fait, pourquoi est-ce que nous avons besoin, pour être sauvés, que Jésus-Christ meure pour nos péchés? Pourquoi est-ce que Jésus avait-il besoin de mourir pour nos péchés pour pouvoir nous sauver? Il n'aurait pas simplement suffi qu'il nous donne des enseignements, des commandements, des règles à suivre, des principes à respecter, et puis bon, ça, on le mettait en pratique, et puis ça suffisait pour qu'on soit sauvé, parce que ça c'est la mentalité de la plupart des religions. Il y a des règles, des commandements, des lois à suivre, vous respectez ces lois, et puis bon, voilà, vous êtes sauvés. La Bible ne va pas dans cette direction. En particulier, le Nouveau Testament nous dit que pour être sauvé, ça commence par la foi. Il faut croire en Jésus-Christ, il faut croire qu'il est mort pour nos péchés. Alors, pourquoi? Prenons la question, répondons d'abord à ce qui concerne, parlons d'abord du péché. Ce qu'il faut savoir avec le péché, c'est que le péché est une invention du diable. C'est une invention de cette créature qu'on appelle Satan. Alors, Jésus en parle dans l'évangile de Jean. Nous allons lire ce passage pour voir exactement quelle est la pensée de Jésus par rapport à ça. Voilà ce que Jésus dit. C'est dans Jean 8, au verset 44. Jésus nous dit: « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Donc le diable est l'inventeur du mensonge. C'est lui qui a inventé le péché, c'est lui qui a inventé le mensonge, c'est lui qui a inventé la haine et le désir d'assassiner le prochain. Bon, maintenant, pour avoir inventé le mensonge, pour avoir créé le mensonge, Dieu va décider de punir le diable. Et pour punir le diable, Dieu va créer une vaste étendue qu'on appelle l'étang de feu et de soufre. C'est-à-dire que Dieu va créer ce qu'on appelle le feu éternel. C'est vraiment l'expression, la manifestation de la colère de Dieu. Et cette colère de Dieu, cet étang de feu, cette manifestation de la colère de Dieu était donc réservée et est réservée pour le diable. Donc on va regarder le passage où Jésus en parle clairement. C'est dans Matthieu 25, au verset 41, Jésus dit: « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc le feu éternel est la punition que Dieu a réservée au diable et à ses anges, c'est-à-dire les démons, parce qu'ils ont inventé le mensonge, parce qu'ils ont inventé le péché et parce qu'ils ont pratiqué le péché. Alors, Dieu, bien entendu, étant patient, il laisse au diable un sursis. Mais à la fin des temps, Dieu a réservé un jour où il mettra en application la sentence. C'est-à-dire que le diable sera saisi, lui et tous ses compagnons, tous ceux qui ont pratiqué les mêmes œuvres que lui, le diable sera saisi et jeté dans le feu éternel. Je peux vous garantir que si le diable connaissait un moyen d'échapper au feu éternel, il ferait recours à ce moyen-là. Parce que n'oubliez pas que le feu éternel, c'est une punition. Personne ne veut être puni. Si le diable pouvait annuler cette mauvaise action qu'il a posée, si le diable pouvait annuler le châtiment qu'il attend en pratiquant beaucoup de bonnes œuvres, je peux vous garantir que le diable pratiquerait une quantité incroyable de bonnes œuvres pour échapper à l'enfer. Et malheureusement, la parole de Dieu est oui et amen. Quand Dieu a dit quelque chose, il ne revient pas sur son jugement. Et puis de toutes les façons, tout crime doit être puni. Si aujourd'hui dans les tribunaux, on ne punissait plus les criminels, si aujourd'hui les juges dans les tribunaux disaient que bon, nous sommes bons, nous sommes amour, donc quand les criminels arrivent, on ne les punit pas, mais la ville entière se transformerait en un véritable enfer, parce que je pourrais faire ce que je veux,
ben, personne ne pourrait m'envoyer en prison. Les juges ne m'enverraient pas en prison, ils me diraient simplement, bon, c'est bon, nous sommes amour, nous sommes bonté, rentre chez toi. Donc ça, c'est clairement l'injustice. Mais la véritable justice doit punir, doit absolument punir le crime. Et c'est ce qui s'est passé avec, c'est ce qui s'est passé pour le diable avec Dieu. Il a inventé le mensonge, il a inventé le péché, et pour cela, il est destiné à l'enfer éternel. La punition du crime, c'est la mort éternelle en enfer. Alors donc, le problème avec les êtres humains, il est à quel niveau? C'est parce que pour avoir pratiqué les mêmes œuvres que le diable, à partir du moment où les hommes ont pratiqué et aimé le mensonge, à partir du moment où les hommes ont pratiqué et aimé le péché, ils se sont faits disciples et élèves du diable. À partir du moment où vous pratiquez le péché, à partir du moment où vous prononcez votre premier mensonge, où vous commettez votre premier péché, vous devenez ce qu'on appelle un disciple du diable. Et en tant que disciple du diable, vous ne pouvez hériter que la même punition que le diable. Donc, en pratiquant le mensonge, en pratiquant les œuvres du diable, vous aussi, sur votre tête, vous recevez donc la sanction qui dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est l'enfer éternel. Donc parce que les hommes ont pratiqué le péché, parce que les hommes ont pratiqué le mensonge, ils vont donc recevoir, ils se sont mis en position de mériter et de recevoir la même punition du diable, c'est-à-dire de finir dans le feu éternel. Jésus en parle, nous allons regarder ce que Jésus dit, la Bible en parle dans le livre de l'Apocalypse. Si nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 8, il nous est dit: mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc vous ne pouvez pas pratiquer les mêmes œuvres que le diable et puis devenir un disciple du diable, emprunter les choses que le diable a inventées et espérer échapper à la punition que mérite le diable. Non. Puisque vous avez pratiqué les mêmes choses que le diable a faites. Vous avez pratiqué le mensonge. Vous avez pratiqué le péché. Alors donc vous méritez la même récompense que le diable. Regardons toujours dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, c'est-à-dire dehors, hors du paradis, hors du paradis, hors de la maison de Dieu. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc il ne s'agit pas simplement de pratiquer le mensonge. Il faut aussi, si vous l'aimez, si vous aimez le mensonge, c'est suffisant pour que vous puissiez récolter le même salaire que le diable. Donc, tous les hommes sont condamnés au feu éternel. Tous les hommes sont condamnés à l'enfer éternel. Tous les hommes sont donc condamnés à être jetés dans les temps de feu et de soufre avec le diable, simplement parce qu'ils ont pratiqué les mêmes péchés que le diable. Ils ont récupéré les œuvres du diable pour leur compte, c'est pour cela qu'ils méritent le châtiment du diable. Et je répète, si le diable connaissait un moyen pour échapper au feu éternel, il aurait fait recours à ce moyen depuis longtemps. Les hommes ont la stupidité de penser que, en pratiquant beaucoup de bonnes œuvres, malgré leurs petits péchés, en pratiquant beaucoup de bonnes œuvres, Dieu va être beaucoup plus... Je ne sais pas comment ils imaginent Dieu. Ils pensent qu'en pratiquant beaucoup de bonnes œuvres, ils vont pouvoir mériter d'aller au paradis et ils vont échapper au feu éternel. Non. Écoutez, Jésus a été clair. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Pour avoir pratiqué le mensonge, comme le diable, vous perdrez votre âme dans le feu éternel. Même si vous avez fait une quantité incroyable de bonnes œuvres qui fait que vous méritiez le monde entier, parce que regardez, le monde appartient au diable. La Bible nous le dit, que le diable domine sur le monde entier. Mais le problème, c'est que le jour où il devra recevoir le salaire pour son péché, ça ne servira plus à rien qu'il ait dominé sur le monde entier. Donc vous aussi de même. Quelles que soient les bonnes œuvres que vous avez faites, qui vous ont fait mériter je ne sais pas trop quoi comme récompense, lorsque vous recevrez
le châtiment que mérite chacun de vos péchés, vous perdrez votre âme dans le feu éternel, et toutes ces bonnes œuvres que vous avez faites, en fait, finalement, ne vous serviront à rien. Je répète, on ne peut pas être sauvé en pratiquant des bonnes œuvres. La Bible est claire là-dessus. Vous ne pouvez pas être sauvé en pratiquant des bonnes œuvres. Pour être sauvé, le seul moyen de pouvoir être sauvé, c'est l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Jésus-Christ est mort pour les péchés des hommes. Il n'est pas mort pour le péché du diable. Il est mort pour les péchés des hommes. Il est mort pour récupérer sur lui la colère que Dieu a contre les hommes. Parce que pour avoir pratiqué les œuvres du diable, le feu éternel là, c'est l'expression de la colère de Dieu. Donc, chacun d'entre nous là où nous marchons là, Dieu est en colère contre nous. Et donc, Jésus, qui n'a absolument commis aucun péché, est allé sur la croix, a porté nos péchés. Et donc, il a reçu, puisqu'il a porté nos péchés, puisqu'il a pris nos péchés sur lui, il a donc reçu sur lui la colère de Dieu. Dieu donc lui a infligé le jugement et le châtiment que nous méritions. Et donc il y a eu un transfert. Jésus ne s'est pas contenté seulement de prendre nos péchés, et il nous a aussi donné sa justice. Il nous a donné ses œuvres à lui, ses bonnes œuvres. Et c'est par cela que nous sommes sauvés et que la porte du paradis nous est grandement ouverte. Donc, la seule façon pour nous d'être sauvés, ce n'est que par l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc, il faut croire en cette œuvre. Il faut croire en cette œuvre pour pouvoir être bénéficiaire de cette œuvre. Si vous croyez réellement que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, et ensuite qu'il est ressuscité, parce que Jésus-Christ n'est pas mort pour son propre péché, il est mort pour le péché d'autres personnes. Il a payé pour d'autres personnes. Une fois qu'il a fini de payer pour d'autres personnes, qu'est-ce qui se passe? Il se relève tranquillement de la punition que les autres personnes méritaient. Donc une fois que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, le troisième jour, il est ressuscité. Parce qu'en plus, il est le Seigneur de la vie. Donc il est ressuscité et il est vivant maintenant dans l'intimité de Dieu. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu, c'est-à-dire dans l'intimité de Dieu. Et de là, il reviendra. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'autant de temps pour qu'il puisse revenir? Mais c'est simplement pour que vous puissiez avoir l'occasion d'écouter ce message de l'évangile, ce message de salut, pour que vous puissiez avoir l'occasion de croire en l'évangile de Jésus-Christ et que vous puissiez donc ainsi être sauvés. Vous croyez simplement au message de l'évangile que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, que par sa mort, vous pouvez échapper au feu éternel que vous méritez. Vous croyez en ce message et c'est simple, vous êtes sauvés. Croire au message de l'évangile signifie aussi que vous allez vous appliquer à vous éloigner du mal. Vous allez vous détourner du mal. Parce que si Jésus-Christ est mort à cause de vos péchés, ça veut dire que ce n'est pas pour que vous puissiez continuer à persévérer là-dedans. Hein? C'est pour que vous puissiez vous éloigner vous aussi du péché. Pour que vous puissiez maintenant pratiquer de bonnes œuvres. Parce que vous aurez compris que le péché est une mauvaise chose. Et la meilleure manière de savoir quelles sont les bonnes œuvres qu'il faut pratiquer, maintenant que vous êtes sauvés, c'est de lire la Bible, c'est de lire la parole de Dieu. Donc vous avez été sauvés de vos péchés pour pratiquer le bien. Mais ce n'est pas parce que vous allez pratiquer le bien que vous allez être sauvés. Jésus a déjà tout accompli, il a accompli l'œuvre de salut. Il vous suffit de la recevoir. Jésus a accompli l'œuvre de salut pour vous. Si vous voulez être sauvés, si vous voulez recevoir sur vous la justice de Jésus, il vous suffit de la recevoir. Donc, c'est-à-dire de croire en l'évangile. Jésus a revêti vos péchés, et c'est parce qu'il a pris vos péchés sur vous qu'il est mort. Et en même temps, il vous a fait revêtir sa justice. Et c'est cette justice qui vous ouvre grand la porte du paradis et qui vous éloigne, en fait, qui vous soustrait, qui empêche qu'au dernier jour, vous soyez jetés dans l'enfer éternel, dans le feu éternel avec le diable. Donc Jésus est dans le ciel, il attend le moment où la patience de Dieu va prendre fin. Parce que la patience, même celle de Dieu, aussi longue qu'elle puisse être, elle a ses limites. Une patience qui n'a pas de limite, ce n'est plus de la patience, ça devient de l'indifférence. Dieu est patient, Dieu n'est pas indifférent. Il est patient. Et sa patience fait par exemple qu'il ne jette pas le diable tout de suite dans le feu éternel. Sa patience fait aussi qu'il attend que vous croyez en l'évangile pour que vous puissiez être sauvés. Si vous ne croyez pas en l'évangile et que si vous jouez avec la patience de Dieu, il arrivera un moment où la patience de Dieu arrivera à son terme. À ce moment-là, Jésus-Christ descendra du ciel. Il reviendra du ciel, il récompensera bien entendu ceux qui ont cru en lui, ceux qui méritent d'être sauvés parce qu'ils ont cru en l'évangile, et tous les autres, vivants ou morts,
vivant ou mort. Ne pensez pas que la mort vous sustrait au jugement de Dieu. Bien au contraire, Jésus-Christ a le pouvoir de donner la vie, il a aussi le pouvoir de la reprendre. Et il y a toutes ces personnes qui sont mortes sans avoir reçu réellement le châtiment ou la récompense pour les œuvres qu'ils ont pratiquées sur terre. Toutes ces personnes reviendront à la vie. Et si effectivement vous avez persévéré dans les œuvres du diable et que vous n'avez jamais cru dans l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas compliqué. L'étang de feu sera là devant vous et vous irez rejoindre le diable et ses démons à cet endroit. Donc voilà ce qu'il faut croire pour être sauvé. Ce n'est pas compliqué. Croyez simplement en l'évangile de Jésus-Christ. Croyez simplement en cet évangile. Laissez ce message transformer vos vies. Quand on croit en quelque chose, il y a une transformation. Si vous croyez il y a une transformation dans notre façon de faire, dans notre façon de vivre. Si vous croyez que l'avion peut vous permettre de voyager, ben vous prendrez l'avion pour voyager. Si vous croyez que boire de l'eau vous étanchera votre soif, vous allez boire de l'eau. Bon, maintenant, si vous ne croyez pas en l'avion, si vous ne croyez pas en l'eau, vous ne boirez pas l'eau, vous n'emprunterez pas l'avion. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on croit en quelque chose, il y a un changement dans notre vie. Si vous croyez réellement que Jésus-Christ est mort pour vos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et si vous croyez qu'il n'y a pas une autre façon d'échapper au feu éternel, cela va changer votre vie. Cela changera votre vie parce que Dieu mettra en vous son esprit. Il vous donnera la force de pratiquer la justice, la force d'être réellement à son image et la force d'attendre dans la sainteté, dans la pureté, le retour du Seigneur Jésus. Donc voilà ce qu'il fallait savoir pour être sauvé. Voilà de manière vraiment très simple et très succincte ce qu'il faut savoir pour profiter du salut que Jésus-Christ donne dans les évangiles et en particulier dans la Bible. Donc nous allons nous retrouver prochainement pour d'autres vidéos. Je vous dis au revoir et je souhaite vraiment que vous ne vous priviez pas de la grâce de Dieu. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là pour vous sauver, là où vos bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver. Donc on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Que le Seigneur vous bénisse et au revoir.